Bonjour à tous, on est samedi 28 mars et nous sommes près de 3 milliards d'êtres humains à être confinés et c'est l'occasion pour l'équipe du Canard d'avoir du temps pour faire des revues de presse tous les jours. On commence par un article de l'Humanité qui relaie la parole de soignants à Paris qui se préparent à vivre une vague d'hospitalisation. Près de 5000 personnes sont hospitalisées à Paris et 1300 en service de réanimation. Il reste des lits, oui, mais seulement pour quelques jours, alors les soignants se préparent au pire. Ces soignants qui sont près de 600 à Paris à être infectés par le virus, ce qui laisse présager le pire dans les jours à venir. Surtout qu'un soignant qui n'est pas protégé, qui n'a pas de masque, va contaminer à la fois ses potes soignants, mais aussi les patients, ce qui fait que les hôpitaux vont devenir un vivier à coronavirus, ce qui va rien arranger à la situation. Et puisque la France prend ce qu'on appelle un scénario à l'italienne, dans quelques jours, on va se prendre dans la gueule assez sûrement une vague de personnes contaminées par le virus. Ce qui fait que les soignants aujourd'hui se préparent au pire, et notamment comme en Espagne, à ouvrir des énormes salles pour y mettre tous les patients parce qu'il n'y aura pas assez de monde dans les hôpitaux. Et là où c'est le plus inquiétant, c'est quand l'Humanité relaie une information qui a été révélée par Mediapart. C'est un mail qui a été envoyé par le directeur général de l'offre de soins de l'agence régionale de santé d'Île-de-France et qui dit ceci, je vais le citer: il faut passer maintenant à la vitesse très supérieure. Fini le temps de chipoter sur telle ou telle condition. Vous devez imposer l'ouverture de lits en réa et transformer vos hôpitaux en médecine de catastrophe. Sûrement que les normes ne seront pas respectées, les personnels pas tous au top. Bref, ça sent le gros bordel dans les jours à venir à Paris. Une belle occasion de, encore une fois, rester chez nous. Et donc là, petite parenthèse parce que Mediapart a fait un article plutôt intéressant. Ils se sont posé la question de savoir si oui ou non l'organisation des élections municipales a précipité la propagation du virus. Et pour ça, ils ont épluché plein de journaux locaux. Ce qu'ils en retirent, c'est que c'est pas très bon. Il y a plein de cas qui corrèlent par rapport à l'organisation des élections municipales, avec des assesseurs, avec des militants ou avec des élus. On peut corréler ça avec ce qu'a dit Agnès Buzyn il n'y a pas longtemps, comme quoi le gouvernement savait très bien que de toute façon, ils n'allaient pas pouvoir organiser un second tour. La question est pourquoi ils se sont entêtés à faire ce premier tour. Bref, personne n'était prêt, les soignants sont envoyés au sacrifice, le gouvernement va devoir rendre des comptes et nous, il va falloir qu'on trouve des solutions pour faire pression. Et pour ça, il y a la deuxième actualité, porter plainte contre l'État. Oui, deuxième info, il est possible en France de porter plainte contre l'État s'il gère mal, par exemple, une crise sanitaire, et pour le cas du coronavirus, il y a de quoi faire. Il y a le site qui a été lancé par Bruno Gassio qui s'appelle plaintecovid.fr et qui permet à n'importe qui de porter plainte contre l'État et qui donne des formulaires préfaits qu'on a juste à envoyer. Et ça fait écho à une autre initiative, celle d'un collectif de plus de 600 médecins. C'est pas rien, 600 médecins qui ont décidé de porter plainte contre Agnès Buzyn et Édouard Philippe sur la gestion de la crise sanitaire. Et il y a une pétition qui circule en ce moment, vous pourrez retrouver le lien dans la description. Bref, c'est une façon comme une autre, gratuite et très rapide de pouvoir jouer sur le rapport de force en attendant de faire autre chose, et notamment les manifs post-confinement qui risquent d'être assez sympas à faire. Et pour le troisième article, on a cherché un truc qui n'avait rien à voir avec le coronavirus, mais on n'a rien trouvé. Et donc on va parler du Courrier international qui a fait un papier assez intéressant sur une question. Est-ce que oui ou non, avec cette crise sanitaire, on risque une pénurie alimentaire? Dans leur article, ils parlent de 6 facteurs. 6 facteurs qui est aggravé par la crise du coronavirus et qui fait que oui, nous sommes dans un risque de pénurie alimentaire. Le premier de celui-là, c'est le fait que les personnes ont eu tendance dès le début à vouloir faire du stock, ce qui fait qu'il y a une augmentation de la consommation alimentaire qui s'est corrélée à un deuxième phénomène, celle de la baisse de la production à cause du confinement en premier lieu et deuxième lieu surtout en France du fait que les travailleurs détachés ne pouvaient plus travailler. Et ce qui est chiant, c'est que dans les gros systèmes légumiers, les récoltes se font en général une seule fois très rapidement en quelques jours. Et si les producteurs ne trouvent pas de main d'œuvre pour récolter, il y a énormément de pertes qui peuvent se faire. Alors forcément, tout le monde s'inquiète et les États en premier, et donc il y a une constitution de stock qui est en train de se faire au niveau des États. Et dans ce jeu-là, c'est les premiers qui seront les mieux servis, notamment la Chine qui a importé une quantité immense de farine et de blé des États-Unis. Et aujourd'hui, ils ont un stock, tenez-vous bien, de 1 an d'autonomie de blé pour l'ensemble des Chinois. Une stratégie qui est souvent corrélée avec un protectionnisme assez sauvage qui consiste à dire que ce qu'on produit dans notre pays, on va le garder pour le pays. Mais le problème, c'est que dans le gros bordel mondialisé où plus personne n'est autosuffisant au niveau de la nourriture, et ben forcément ça crée des clivages, forcément ça crée des complications et des gros bordels, et notamment une flambée des prix, comme vous pouvez le voir ici à la bourse des denrées alimentaires, où il y a des courbes qui s'envolent. C'est le cours des prix de la bouffe en fait, voilà. Et le 6e facteur dont parle le Courrier international, c'est sur nos consommations de produits qui sont trop transformés et qui dépendent de structures et de réseaux beaucoup trop grands. Et donc forcément le tout est très fragile. Et surtout que personne n'a de stock et la culture de potager s'est un peu perdue, ce qui nous fait penser qu'à la suite, à l'avenir, après le Covid-19, après le confinement, quand on aura un gouvernement cool, ça va arriver un jour, il va falloir repenser toute cette politique agricole, et notamment celle de l'autosuffisance alimentaire au niveau local, au plus près de chez soi, avec des potagers un peu partout.
On finit cette revue de presse par une vidéo. Vous savez, il y a cette tradition d'applaudir les aides-soignants entre 19 et 20 heures. Là, c'est le Mediapour qui a relayé une vidéo où on voit des gilets jaunes de Toulouse chanter une belle chanson qui à la fois soutient les soignantes sans jamais soutenir le gouvernement. On vous met ça à la fin. En attendant, prenez soin de vous, restez chez vous. Des bisous et à demain pour une prochaine revue de presse. On est là, aux fenêtres et au balcon, on est là. On applaudit les soignants, mais pas le gouvernement, solidaire à 100% des gens d'en bas. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas qu'ils ont tout privatisé, tout vendu aux financiers. Ça ne passera plus comme ça, car on est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas les hôpitaux saturés et la santé dégradée. Les moyens pour nous soigner, on les a pas. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas les milliards. Hey, pour ceux qui sont restés à la fin, très vite, sur cette vidéo-là, on teste le micro-cravate. Est-ce que vous trouvez que le son est bien mieux? Avant, on le faisait avec le micro là qui était suspendu ici au-dessus là. Donc voilà. Je sais pas si vous préférez le micro-cravate ou le micro-machin. Bon, bref. En tout cas, n'hésitez pas à aimer, à partager. Je vous fais des gros bisous. Salut! Les entreprises, comme toujours, ils priorisent leurs intérêts sur nos vies.